Alors, je lis dans Jean chapitre 10, versets 1 à 4. Amen. Amen. Le bon berger, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent Amen. et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent Amen. parce qu'elles connaissent sa voix. Je continue juste au verset 5 pour finir. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Amen. Les brebis, c'est nous, Amen. et le berger, c'est Jésus. Alléluia. Il dit dès le premier verset, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Nous savons aussi qu'il fait allusion au diable. Amen. Le diable qui aime violer les règles, le diable qui aime violer les principes. Et on peut même aller plus loin pour parler juste aussi des faux serviteurs de Dieu qui tordent la parole de Dieu à tort et à travers pour s'accaparer des âmes. Nous devons être capables de reconnaître la voix de notre Créateur, Amen. la voix de celui qui nous appelle, Amen. la voix de celui qui nous a choisis. Et pour ça, nous devons avoir une réelle relation avec lui. Ce n'est pas normal que, avant de connaître le Seigneur, Dieu nous ait fait grâce de reconnaître sa voix par la conviction du péché pour que nous abandonnions nos mauvaises vies et que nous venions à lui. Et qu'une fois que nous sommes en lui, une fois que nous avons lu sa parole, une fois que nous sommes déjà en train de passer par les eaux du baptême, tout d'un coup, nous avons du mal à discerner clairement sa voix. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et beaucoup de personnes ne pensent pas à ce petit détail-là. C'est-à-dire, je le répète encore, avant de venir à Jésus, le Seigneur nous a permis de reconnaître sa voix par la conviction du péché, quand on nous a prêché l'évangile, pour que l'on reconnaisse que, ah, ça c'est vraiment le Seigneur, et nous l'avons suivi. À ce moment-là, nous avons pu reconnaître sa voix. Alors il n'est pas normal que, après l'avoir accepté, pour prendre des décisions dans nos vies, pour prendre une certaine direction, nous avons du mal à reconnaître sa voix. Si toutefois nous sommes vraiment des brebis du Seigneur, nous devons être à même de reconnaître sa voix. Il dit, euh, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Effectivement, nous ne pouvons pas connaître la voix d'un étranger, parce que ce n'est pas la voix de notre Seigneur. J'ai ma mère ici, j'ai mon père. Il n'y a qu'avec eux ici que je vais faire des courses dans la ville. Si euh, j'entends la voix de quelqu'un d'autre au téléphone qui me dit, Isaac, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux descendre? On va aller faire les courses ensemble. C'est pas sûr que j'aille parce que je ne connais pas cette personne. Donc c'est comme ça. Nous devons connaître la voix de notre Dieu. Et comment connaître la voix du Seigneur? Il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Souvent lire et méditer sa parole. Et à force de lire et méditer sa parole, tu sais à quoi ressemble la voix de Dieu. C'est pas une question de sensation. Parce que nous, les chrétiens, on aime beaucoup chercher les sensations. Non, Dieu, je pense que je sens ou je crois. Non, je ressens. Non. La vie chrétienne, c'est pas une vie basée sur les sensations. C'est une vie basée sur la foi, sur la connaissance de notre Dieu. Alors je finirai par là. Apprenons à connaître la voix de notre Dieu. Parce que certains chemins ne sont pas de Dieu. Certains chemins qui paraissent bons à prendre ne sont pas de Dieu. Et certains chemins aussi qui paraissent mauvais à prendre sont bel et bien des chemins que Dieu a tracés pour nous. Juste, nous avons du mal à les reconnaître parce que nous pensons que quand c'est Dieu, non, il faut que ce soit comme ci, il faut que ça se présente comme ça. Or, quand ça vient vraiment de Dieu, ça ne ressemble pas du tout à un chemin que Dieu pourrait tracer pour nous.
Quand Dieu nous envoie des fois quelque part, les choses ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles sont censées être. Mais quand nous obéissons et que nous allons et que nous persévérons jusqu'à la fin, nous comprenons en fait que Dieu était aux manœuvres depuis le début. Amen. Amen. Donc c'est ça. Écoutons la voix du bon berger. Il nous conduira sur le bon chemin. Amen. Amen.